Après avoir dédié une vidéo entière au traitement du Tesseract et plus précisément à la pierre de l'espace, vous étiez nombreux, très nombreux à me suggérer d'aborder également les autres gemmes de l'infini. Du coup, nous allons petit à petit découvrir tous ensemble ces artefacts singuliers au travers d'une nouvelle série de 6 vidéos, celle-ci étant donc consacrée à une deuxième pierre. La gemme de l'âme est sans doute la pierre la plus énigmatique de ses sœurs, et après avoir tenu, disons-le, une place assez importante dans les 2 derniers opus des Avengers, intitulés respectivement Infinity War et Endgame, j'avais alors sans grande surprise l'envie de revenir plus en détail sur celle-ci, histoire d'essayer de mieux comprendre, entre autres, son fonctionnement. Installez-vous confortablement, respirez un bon coup, aujourd'hui on parle de la pierre de l'âme. Bon visionnage. Avant la création elle-même, il y avait 6 singularités. Ensuite, l'univers a explosé et les restes de ces systèmes ont été forgés en lingots concentrés, les pierres d'infinité. Ces pierres, paraît-il, ne peuvent être utilisées que par des êtres à la force extraordinaire et grâce à leur pouvoir, les porteurs des pierres étaient capables d'anéantir des civilisations entières. La pierre de l'âme a toujours été la plus mystérieuse au sein des gemmes de l'infini. Son emplacement a d'ailleurs toujours été tenu sous silence et très rare sans les personnes à l'avoir connue. De ce fait, la pierre de l'âme a été désignée depuis l'aube des temps comme la plus dangereuse de ses sœurs, et même les Asgardiens, peuple millénaire, avaient très peu de savoir la concernant. Thor a par exemple déclaré aux gardiens de la galaxie dans Infinity War que personne ne l'avait vu et que personne ne connaissait son emplacement. Mais c'est sans compter l'arrivée de Thanos dans l'équation, et pour cause, le Titan Faux était en quête des pierres depuis très longtemps et avait désigné ses meilleurs éléments pour partir à leur recherche. Gamora, fille adoptive de Thanos, avait finalement réussi à retrouver une carte menant à la pierre, mais avait décidé de la brûler, réduisant par la même occasion à néant les chances de Thanos d'un jour la retrouver, déclarant à ce dernier n'avoir jamais retrouvé quoi que ce soit la concernant. Toutefois, le Titan Fou découvrit le mensonge de sa fille adoptive via la mémoire interne de Nebula, ce qui lui permettra plus tard de finalement découvrir l'emplacement de la plus convoitée des pierres d'infinité, à savoir celle de l'âme. La gemme de l'âme était gardée sur Vormir, planète décrite par Nebula comme un territoire où règne la mort, un monde se trouvant au centre même de l'existence céleste. Le choix d'y cacher la gemme n'est donc pas anodin, même s'il est impossible pour nous de savoir si la gemme a toujours été gardée sur Vormir, ou si elle y a été emmenée il n'y a pas si longtemps de cela. Le Marvel Cinematic Universe nous présente les pierres d'infinité comme étant des restes de systèmes forgés par les 4 entités cosmiques primordiales, à savoir l'entropie, l'infinité, l'éternité et la mort. Et il est alors intéressant de se demander si ce sont bien ces entités qui ont décidé des emplacements des gemmes ou non, ce qui pourrait expliquer pourquoi Vormir est désigné comme un monde où règne la mort faisant ici contre toute attente allusion à l'entité cosmique éponyme en plus de renvoyer directement à l'épreuve de l'âme, épreuve dans laquelle la personne sacrifiée fait face à une mort éternelle. Un indice qui, vous l'aurez compris, pourrait nous éclairer davantage concernant l'épreuve de l'âme et l'identité de ses créateurs. Une fois arrivés sur Vormir, Thanos et Gamora sont alors accueillis, comme Natasha et Clint, par une forme de vie mystérieuse, maudite par la pierre d'infinité se présentant comme le gardien de la pierre. Je cite « Considérez-moi comme un guide, votre guide ». Le spectateur quant à lui est surpris de voir que le gardien de la pierre n'est nul autre que Johann Schmitz alias Red Skull, désormais sous les traits d'un spectre dont on ignore les caractéristiques. Nous sommes alors naturellement en droit de se demander s'il y avait un autre gardien avant lui, sachant que Red Skull est banni par la gemme de l'espace en 1945, à moins que les pouvoirs cosmiques des pierres n'aient permis à cette version de Red Skull d'avoir tout simplement toujours existé. Après tout, les pierres n'agissent pas selon les mêmes principes et règles qui régissent l'univers. Elles sont par exemple capables d'altérer la réalité ou encore de plier le temps. La pierre de l'âme tient une place particulière parmi les gemmes de l'infini. On peut dire qu'elle possède une certaine sagesse. Tels furent les mots du gardien de la pierre sur Vormir. Pour s'assurer que celui qui l'utilise comprenne l'étendue et l'importance de son pouvoir, la pierre exige un sacrifice. Pour obtenir la pierre, il est nécessaire d'offrir en retour la vie d'un être aimé. Une âme pour une âme, et ce, pour l'éternité. C'est par exemple un élément qui a longtemps prêté à confusion chez les fans du MCU. Est-ce que l'échange est également possible dans le sens inverse ? Est-il réellement possible de récupérer la personne sacrifiée si l'on venait à rendre la pierre ? J'ai par exemple moi-même longtemps pensé que cela était possible, mais finalement l'échange sera confirmé comme éternel par le gardien de la pierre dans Endgame.
Après le sacrifice de l'être aimé, le nouveau détenteur de la gemme se retrouve miraculeusement en possession de la gemme de l'âme, désormais au milieu d'un lac, le tout sous une éclipse solaire qui saura rappeler aux fans de Berserk l'une des plus belles planches du manga. Plusieurs fans se sont par exemple plaints de certaines incohérences par rapport aux pierres de l'infini, présentées au départ comme destructrices pour ceux qui décident d'entrer en contact avec elles, alors que ce n'est absolument pas le cas, hormis pour la pierre du pouvoir. D'ailleurs, les explications du collectionneur la concernant sont accompagnées d'images illustrant uniquement la gemme du pouvoir en action. D'autant plus que cela semble logique que cette pierre ne puisse être utilisée que par des êtres d'exception, à contrario des autres pierres qui ne semblent à première vue nécessiter aucune caractéristique spécifique pour être portée. Qui sait, le Marvel Cinematic Universe aura peut-être l'occasion de nous en dire davantage concernant les pierres d'infinité dans les prochaines phases. Si Infinity War et Endgame nous ont permis d'en savoir plus sur l'emplacement de la pierre, ses pouvoirs quant à eux sont encore remplis de mystères et rares sont les utilisations qui nous ont permis de comprendre l'étendue de ses capacités. L'utilisation principale de la pierre semble être liée avec l'accès à la dimension de l'âme, un monde inconnu qui a permis par exemple à Thanos d'échanger avec sa fille adoptive Gamora, auparavant sacrifiée sur Vormir. On peut également noter que Thanos utilise les pouvoirs de la pierre à un bref instant contre le sorcier suprême sur Titan, lorsque ce dernier se fait prendre dans le sort de Doctor Strange. Thanos a alors associé la pierre de l'âme et du pouvoir pour détruire toutes les fausses copies du sorcier, et ainsi déceler le vrai en forçant le cours d'un instant la forme astrale de Strange à quitter son corps. Il est alors logique de penser que la gemme permet, comme l'indique son nom, d'agir sur l'âme, l'essence même d'une personne, faisant donc de la pierre, d'une certaine manière, comme précisé auparavant, la plus dangereuse de ses consoeurs. On sait par exemple via les comics que la dite pierre est capable de voler, modifier ou encore de manipuler les âmes. Elle est d'ailleurs très souvent associée au personnage d'Adam Warlock et nombreux sont les fans à avoir pensé que la gemme se trouvait dans le cocon de ce dernier visible dans la scène post-générique du deuxième volume des Gardiens de la Galaxie. Ce qui, vous le savez, ne fut pas le cas. Il est toutefois intéressant de se demander si le MCU permettra à Adam Warlock d'avoir ce lien étroit avec la gemme dans les prochaines phases ou est-ce que ce dernier sera adapté de manière totalement différente. Il est d'ailleurs intéressant de dresser un parallèle entre la gemme de l'âme et la flamme éternelle, présente sur Asgard pendant les événements du Ragnarok. Les deux ayant le pouvoir de ressusciter les morts, toutefois le MCU ne lie en aucun cas les deux artefacts, même si la question se pose de savoir si la flamme éternelle a été ou non alimentée par le pouvoir de la pierre de l'âme. Une chose est sûre, Asgard a toujours voué un intérêt particulier aux pierres d'infinité en général. On retrouve par exemple une pierre précieuse qui rappelle la gemme de l'âme, incrustée dans l'armure de Heimdall, le gardien du Bifrost, qui possède bizarrement le pouvoir de voir toutes les âmes présentes dans les 9 royaumes. Une faculté mystérieuse lui ayant été attribuée selon ses dires par Odin, père de toutes choses. Bref, vous l'aurez compris, entre l'emplacement, l'obtention ou encore les pouvoirs de la pierre de l'âme, il existe encore de nombreux secrets autour de celle-ci. Des secrets que le MCU décide de nous révéler au compte-gouttes. Nous devons alors, explorateurs que nous sommes, de nous armer de patience dans l'espoir d'en savoir davantage. Nous avons d'ailleurs récemment eu pas mal d'interrogations par rapport à Steve Rogers et à sa mission de remettre les gemmes de l'infini dans leur timeline respective afin de couper toutes les branches dues au fameux voyage dans le temps. Nous sommes alors forcés de nous demander comment il a été possible pour lui de remettre la gemme sur Vormir alors que l'échange se prétend être éternel. Rappelons tout de même que les gemmes de l'infini n'ont pas été détruites par Thanos, mais plutôt réduites à l'état atomique. Du moins c'est ce que Thanos souligne et ça a été d'ailleurs confirmé par les réalisateurs d'Endgame. Reste à savoir ce que cela implique par rapport aux intrigues développées dans les prochaines phases, même si, de mon côté, j'estime que le retour des pierres d'infinité dans le MCU n'est qu'une question de temps. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et surtout d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette exploration, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos idées ou théories concernant Endgame ou les prochaines phases du MCU dans l'espace commentaire et pourquoi pas à me dire selon vous quelle est la pierre d'infinité la plus puissante et pourquoi. Si c'est votre première fois sur la chaîne, notre équipage d'explorateurs d'univers se fera un plaisir de vous compter parmi ses membres. En plus, je le rappelle, l'abonnement est totalement gratuit. Bref, plus nous serons nombreux, plus ce sera facile pour nous de vaincre le prochain grand méchant du MCU. Pour les intéressés, je suis présent sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description.
Et juste avant de terminer, je me permets rapidement de vous partager certaines vidéos via les annotations de fin. Et si vous ne les avez pas encore regardées, ce sera le moyen pour vous d'être à jour concernant les vidéos post-endgame de la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.